Coucou famille, j'espère que vous allez bien. Vous allez écouter une vidéo d'une fille qui s'est fait presque tuer, voilà, par une femme mariée. Une jeune femme de 23 ans qui malheureusement s'est fait défigurer par une zinzin. Oui, il y a des zinzins dehors. Les histoires de Chiza, les histoires de c'est pas la première femme, ça sera pas la dernière femme qui prenne le mari de quelqu'un d'autre. Le dehors est très dangereux. C'est pas toutes les femmes qui réfléchissent de la même manière. Il y a des fous qui sont assis parmi nous. Il y a des folles qui sont mariées avec des gens qui ne vont pas forcément aller agresser ou tabasser leur mari. Oui, ça existe. Malheureusement, ils ne vont pas aller s'en prendre à leur mari. Ils vont s'en prendre aux femmes, ce qui est tellement triste. Ils vont aller s'en prendre aux femmes qui ont été peut-être naïvement dans une situation où la situation de cette dernière. Et il faut faire très attention. Si je veux cette vidéo, et puis je reviendrai. Parce qu'il y a une dame qui a dit quelque chose qui me dérange. Ok? À tout à l'heure. Un matin, j'apprends qu'elle a été agressée vraiment. J'ai dit à Dieu, mais Dieu, où tu es? Flora est quelqu'un comme ça. On a fait à une psychopathe, une malade, je ne sais pas comment exprimer ça. Parce que la petite fille est échappée à la mort. Elle est miraculée, cette petite. Parce que Dieu a su qu'elle n'était pas coupable pour cette histoire. Parce que si toutes les femmes mariées doivent assassiner la maîtresse de leur mari, on ne va pas quitter ici à Abidjan. Cette fille, il faut qu'on la trappe. Il faut qu'elle paye pour ce qu'elle a fait. Ça... Vous savez, c'est la partie là qui me dérange. La partie là me dérange où elle dit que si toutes les femmes mariées devaient se comporter de la sorte à Abidjan, ça allait être difficile. C'est la raison pour laquelle nous sortons quand il y a des comportements déplacés sur la toile. Je ne sais pas si elle est en train d'essayer de justifier le chizaïsme, si elle est en train de vouloir normaliser le fait que cette femme-là, n'ait pas eu à faire ce qu'elle a fait. Le problème ici, c'est quoi? Les gens doivent savoir qu'il y a des gens qui ne vont pas forcément tolérer ce que d'autres femmes tolèrent. Voilà, il y a des femmes qui sont peut-être malades, mais qui sont avec nous, marchent dans les rues, on ne sait pas quels sont les esprits qui les hantent. Elles sont hantées par quel genre d'esprit? C'est pour ça que les filles doivent faire attention. Le genre de mentalité que cette dame a eu à avoir, ce n'est pas des choses à dire, surtout quand cette situation est en train de se passer. Parce que le fait même d'avoir un mari, d'une femme mariée, pris par une chisa, ce qui n'est pas le cas de cette fille. Ce que je suis en train d'essayer de faire comprendre, c'est quoi? C'est même pas normal que des chisas ou des femmes qui ne sont pas mariées se disent que c'est normal qu'elles sortent avec les hommes mariés. Parce que je ne sais pas quel genre de leçon elle veut donner dans cette phrase qu'elle a eu à dire. Il y a beaucoup de personnes qui sont mariées, oui, qui ont des chisas dehors, mais ça ne veut pas dire que c'est normal que ça se passe comme ça. Donc, je trouve ça un peu déplacé qu'elles disent que si toutes les femmes devaient avoir le comportement de la dame, à Abidjan, on n'allait pas pouvoir s'en sortir. C'est déplacé. Parce que ce genre de réactions peuvent se faire interpréter de mauvaise manière. Des jeunes filles peuvent penser que oui, voilà, je suis chisa et c'est pas grave. Alors que c'est pas normal d'être chisa. Quand tu sais qu'un homme est marié, en principe, ta bonne éducation te veut de ne même pas accepter quoi que ce soit de ce monsieur. J'ai eu à lire sur certaines pages ou écouter certaines vidéos où je ne suis pas sûr, donc je ne vais pas m'étaler dessus. Ce que je vais donner comme conseil, c'est-à-dire, quand vous avez des hommes mariés qui viennent vers vous, les jeunes sœurs, c'est vos responsabilités de savoir si ces personnes-là sont divorcées, si ces personnes-là sont vraiment célibataires. Parce que oui, ça pouvait être quelque chose de tragique. Cette fille-là, elle pouvait perdre la vie. Parce qu'il y a des femmes qui sont là, qui malheureusement ne vont pas aller attaquer leur mari, mais qui vont s'en prendre à ces pauvres personnes qui peut-être sont naïves. Dans le cas de cette dernière, avec la vidéo que j'ai eu à voir, on me dit que c'est une personne qui est studieuse, elle est correcte et tout ça. Si elle a eu à prendre des cadeaux du monsieur, on ne sait pas. J'espère que ce n'est pas le cas. Mais moi, ce que je vais donner comme conseil, c'est-à-dire, n'écoutez pas la dame qui a parlé en dernière position. La dame doit se faire arrêter, oui. Parce que ce n'est pas normal qu'une personne se fasse justice de la sorte à vouloir même ôter la vie à quelqu'un. Ce n'est pas normal. Mais ce que vous devez savoir, c'est que parce qu'il y a des femmes chisa, parce qu'il y a des femmes mariées qui ne font rien, ça ne veut pas dire que d'autres femmes mariées ne peuvent pas prendre le risque de partir en prison. Parce que oui, cette dernière, la traque, il faut qu'elle parte en prison pour payer pour sa stupidité. Parce que oui, ce n'est pas normal. La femme a eu des soupçons, quel genre de message qui a été envoyé. Mais vous devez faire attention pour vos vies vous-même.
Parce que ça pouvait être la mort. Faites très attention. Les cadeaux de mariés, les communications avec des hommes mariés, les trucs de ce genre qui vont vous causer des problèmes, il faut éviter. Il ne faut pas penser que oui, je ne serai pas la dernière, je ne serai pas la première à être une chisa. Il ne faut pas avoir cette mentalité. Sur la toile, actuellement, les gens veulent essayer de normaliser beaucoup de choses. Parce que ces personnes-là pensent qu'elles sont dans les choses qui sont normales, alors que ce n'est pas normal. Donc, il ne faut pas se faire donner des conseils par des personnes qui ont perdu de mœurs. Elle dit que elle ne sort pas à ses maisons, à la boulot, maison, boulot, ses amis même disent qu'elle ne sort pas et tout ça. Donc, on peut lui donner le bénéfice du doute pour dire que c'est une fille qui n'est pas dans les val-val. Mais ce que moi je peux donner comme conseil à beaucoup de filles qui sont jeunes, qui malheureusement vont se faire embêter par des hommes, il faut faire très attention. Si vous voyez qu'il y a des comportements bizarres de vos patrons, des comportements bizarres des personnes qui sont mariées, si vous avez l'occasion, comme cette dernière, qui pourrait avoir l'occasion de rentrer en contact avec la femme du monsieur, ça allait même créer encore plus de confiance en vous. Oui, la femme allait avoir confiance en vous. Si vous partez pour dire à la femme, en premier, vous devez dire à l'homme d'arrêter. Si c'est quelque chose qui va vous faire perdre le boulot, bon, avec les bonnes mœurs que vous avez, la bonne éducation que vous avez reçue, vous allez laisser ce boulot-là. Mais Dieu va vous trouver un autre boulot. Et ce monsieur-là, il va vous respecter parce qu'il saura que vous n'avez pas joué à son jeu. Voilà, donc c'est mieux de faire très attention parce qu'il y a des femmes qui sont folles, qui sont dehors. Et ça peut vous coûter la vie. En tout cas, faites attention dehors, mes petites. Il y a des femmes qui sont là, qui sont prêtes à sacrifier même leur mari pour ne pas que quelqu'un les ait. Oui, il y a des femmes qui bassent, qui mettent des choses dans leur truc là-bas pour que toute personne qui va coucher avec leur mari, là, beaucoup de choses se gardent dans leur vie. On est en 2023, les gens font beaucoup de choses. Le diable est dehors. Si vous êtes des chrétiennes, là, faites des choses qui ne vont pas endommager votre foi avec Dieu. Parce que oui, si vous êtes chrétien, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. Ok? Ne soyez pas les chrétiennes modernes là, qui se disent que oh, c'est pas la première tisa, ça ne sera pas la dernière tisa. Non. Faites des choses bien. Comme ça, vous allez éviter certaines choses. C'est dommage que parfois ça arrive à des personnes qui sont vraiment calmes, comme on voit le cas de cette fille-là, qui a l'air d'être un peu innocente. Mais pour vous qui êtes dehors, qui pensez que vous allez faire vos yeux vivre là, il y a des gens qui bassent les maris là. Les maris là sont dehors, ils vont aller coucher avec vous pour vous donner de ces sales esprits maléfiques. Ils vont coucher avec vous là. Vos vies là, ça ne va pas avancer. Vous allez rester dans le Tizéras jusqu'à la fin de vos jours. Quand on parle, vous pensez qu'on vient pour parler parce qu'on est jaloux. Vous êtes là jaloux. Vous n'êtes même pas intelligent sur la toile. Les gens sont dehors. Les gens qui sacrifient les familles, les enfants, les femmes. Ils vont venir coucher avec vous, donner l'argent. Vous ne savez même pas ce qu'ils font, même sur leur sexe, avant de venir rentrer dans vous. Restez là seulement. En tout cas, j'espère que cette femme sera arrêtée. Vous ne vous rappelez pas de l'histoire de Regina Daniels, la fille nigérienne là, qui s'est mariée avec un milliardaire. Et pendant son mariage, si elle trompe son mari, elle meurt. Voilà. Elle a eu à boire, ils ont eu à boire des potions. Les potions, ils ont bu là. Elle trompe son mari, elle meurt. Si son mari sait qu'elle le trompe, qu'il ne fait rien aussi, le génie là vient après lui aussi pour le tuer. Et si elle se marie après avoir divorcé avec lui, qui n'ont pas, concerté le génie, mais je sais pas, le juju là. S'ils ne sont pas concertés avec ce juju là, ce juju là, il va venir la tuer. Et puis il va tuer aussi le nouveau mari. Si le nouveau mari n'a pas eu à se renseigner sur son passé. Trop de choses. Les gens font trop de choses dehors. Portez-vous bien. Take care. Faites attention dehors. Le dehors est dangereux. Oui, le dehors est dangereux. Petite soeur qui me regarde. Faites très attention. Des faux stars.